C'est une immense actrice, c'est une comédienne, c'est une romancière et c'est une conteuse, Marlène. Marlène Jobert. Merci Marlène d'être là. C'est vrai qu'il y a une grande panique chez les sorcières en ce moment. Il se passe des trucs chez les sorcières. Ah bah oui, parce que je sais pas si vous le savez, mais les sorcières ont un grand problème avec la musique. Parce que la musique a un pouvoir terrible sur elles. Elle les transforme en statues de pierre. Non, c'est pas vrai. Bah oui, alors elles aiment pas trop ça. Ah oui, Alors, oui, c'est dingue. alors elles vont tout faire pendant cette nuit de la fête de la musique pour nous empêcher d'en jouer. C'est incroyable. Alors regardez, j'ai découvert ce document, Marlène. C'est magnifique chez Glénat pour découvrir la musique de Bach avec un CD, un flashcode. Panique chez les sorcières, un conte écrit et raconté par Marlène Jobert. Quelle chance pour tous ceux qui vont écouter ça. Écoutez, tiens, un petit extrait. On va entendre la musique et puis les sorcières vont arriver. C'est des badineries. Savez-vous pourquoi, quand nous écoutons de la musique, les sorcières ne viennent jamais nous embêter ? Parce que la musique a un pouvoir terrible sur elles. Dès la première note, elle les transforme en statues. L'autre jour, par exemple, une de ces affreuses diablesses s'était déguisée en mignonne petite grand-mère pour attendre les enfants à la sortie de l'école. Elle avait l'intention de les changer en sauterelles et elle se réjouissait déjà en les imaginant devenus verts et sautillant dans tous les sens. Seulement, voilà, une mauvaise surprise l'attendait. Dans cette école, ce n'est pas une sonnerie qui annonce la fin des classes, mais une musique. Oh là là. Et alors ça veut dire quoi ça, Marlène? Si c'est du bac à la place de la sonnerie de l'école, elles vont se figer, ces sorcières. C'est incroyable ce qui va Et arriver. elles sont ridicules. Et tous Oui. les enfants se moquent d'elles. Mais oui, elles ont même du truc vert qui sort du Ah nez. oui, elles sont tellement C'est horrible, hein. furieuses qu'elles ont de la fumée verte qui leur sort par les oreilles. Alors, et c'est des sorcières méchantes, ce sont 4 sœurs. Mais il y en a une un peu... C'est Il y en pas a, pareil. il y a hein, quand 3 même. mauvaises Oui. qui sont capables des pires crapuleries. Et la dernière, la plus jeune, fleur de nulle, parce qu'elle est nulle. Elle est nulle. Et tout ce qu'elle fait, toutes les formules magiques qu'elle dit pour nous rendre la vie épouvantable, elle foire. Il se passe le contraire. Elle veut... Elle veut punir les enfants en les transformant en sauterelles. Et puis finalement, non, c'est le contraire. Ils ont des surprises agréables, ça leur fait plaisir. Oui, on va entendre encore un extrait. Écoutez la voix de Marlène, on va dire que c'est magnifique comme ça. Qui les paralyse. Écoutez. Les sorcières la détestent. Et pour nous empêcher d'en jouer ou d'en écouter, elles sont capables de tout. La nuit, elles collent les touches des pianos avec de la bave d'escargot, elles cassent les archets des violons pour s'en faire des fagots, elles piétinent les harpes et les guitares à coups de sabot, elles bouchent les flûtes avec des crottes de corbeau, elles nous en font voir de toutes les couleurs. Oh, les mauvaises, de vraies punaises. À l'opéra l'autre soir, juste avant que le concert commence, devinez qui a fait pleuvoir des araignées ? Toutes ces bestioles grouillant dans les cheveux des messieurs, ah, et dans le décolleté des dames. Ouh, gna, 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 gna. Oh, les diablesses, elles ont dû bien rigoler. Seulement aujourd'hui, elles font moins les malignes. Elles ne peuvent pas sortir de chez elles sans entendre jouer des musiciens. Partout on répète, partout on se prépare. Demain, c'est la fête de la musique. Dans les rues, dans les squares, dans les écoles et jusque dans les bistrots, on jouera du Jean-Sébastien Bach. C'est le compositeur qui a été choisi cette année. Et de toutes les maisons s'échappent déjà des mélodies magnifiques. Et on a la musique de Jean-Sébastien Bach. On continue de l'écouter. Écoutez, c'est magnifique ça. Écoutez cette musique. Mais la musique, elle n'intervient pas uniquement pour illustrer les situations. Elle fait partie intégrante du récit. Vous comprenez Oui. ce que je veux dire? Les enfants, si on veut transmettre quelque chose aux petits, on sait très bien qu'il faut passer par quelque chose d'extrêmement ludique. Moi, j'ai choisi le conte, parce que ce qu'ils aiment avant tout, c'est une histoire, un conte. Alors, ils sont absorbés, captivés
par un récit, et tout doucement, il se laisse émouvoir par les plus belles émotions qu'on doit au compositeur, quoi. Oui, oui, alors il y a les mots, parce que c'est écrit, Marlène. On l'entend, hein, ça chante. En plus de la musique de Bach, les mots comme ça qui parlent aux enfants, il y a tout le monde. Moi, C'est j'essaie un de les faire rire. imaginaire. J'essaie de les faire rire, de les émouvoir parfois. Je sais ce qu'ils aiment. Oui, c'est vrai. Et parce que, au fond, il va se passer des choses, on ne peut pas tout raconter. On va entendre un petit peu un moment, voilà, la fête de la musique pourra-t-elle avoir lieu? Parce qu'au fond, la musique triomphe. La musique, c'est beau. C'est ça un peu que dit ce conte. Grâce à Fleur de Nul, qui, elle, adore la musique. Et elle va réussir. Enfin, cette fête de la musique aura lieu grâce à elle. Oui, c'est des notes, peut-être, dont on pourrait s'emparer. Et les mots sont là pour dire le bonheur. Écoutez. Ce sera au tour de Jean-Sébastien Bach, cette fois, de nous ensorceler. Sa musique enchantera tous ceux qui auront la chance de l'écouter. Quant aux vraies sorcières, aux abominables minables de la rue des Tempêtes, elles viennent de rater leur dernière chance de survivre, alors on ne les reverra plus jamais. Pour les autres, celles qui rôdent près de chez vous, vous savez maintenant comment les piéger. C'est simple. La musique. Mettez le son à fond et tralalalilalaire du balai les sorcières. Débrouillez-vous pour que toujours la musique vous entoure et soyez absolument certain que c'est bien le seul moyen pour qu'elle vous fiche la paix. C'est magnifique, Marlène. Non, c'est magnifique. Les enfants, la musique devient un enchantement, devient quelque chose de merveilleux. Moi, j'ai découvert le classique très tard, j'avais 20 ans. Et quand j'ai eu mes filles, je me suis dit, il faut que je leur fasse découvrir cette beauté, ce plaisir, le plus tôt possible. C'est pour ça que j'ai écrit ces contes, pour leur faire découvrir ça, de la manière la plus ludique qui soit. Ouais. Il y a eu Vivaldi, il y a eu Bach, oui, il y a eu voilà, tous les grands compositeurs, Mozart, bien sûr. J'en ai écrit 12, 13 dans cette collection-là, puis j'ai écrit une autre collection, et dans l'autre collection, je leur fais découvrir les cultures, coutumes et musiques des pays lointains à travers un conte que j'ai imaginé qui se passe dans ces pays-là. Ouais. Il y a des choses extraordinaires. Je me souviens du livre de la jungle, Oui. avec votre fille Eva Green, hein, ou La Belle et la Bête, pareil. Les grands contes comme ça. Et puis vous imaginez vous-même ces histoires comme celui-là, comme cette panique chez les sorcières. Oui. Comment ça vient, l'imaginaire? Comment on retombe en enfance, Ça, Marlène Jobert? c'est mystérieux. Moi, on m'a jamais raconté de contes quand j'étais petite. J'ai découvert l'art du conte très tard. C'est magique, l'imagination, vous savez. Je pars d'un fait divers qui est arrivé dans la journée à mes filles. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé. Et tout doucement, j'ai découvert le plaisir de développer, d'écrire, et puis d'interpréter. Je me servais de ce que je savais faire. Pas trop mal. Et puis ça a été un énorme succès dès le départ. Alors on m'en a demandé d'autres, et puis voilà. Oui, et ça continue. Des millions et des millions d'exemplaires. C'est un succès phénoménal. Les gens attendent, comme ça, voilà le petit nouveau là qui arrive. Hein. Ils attendent ce que vous allez leur raconter là. Panique chez Ouais. les sorcières. Ouais. Et l'imagination est toujours là. Comment dire, on peut y rêver. Comment dire, rêver comme quand on est enfant en fin de compte. Oui, tout est possible dans un conte. C'est ce qu'on aime. Et au fond, les sorcières, c'est quoi, Marlène? Parce qu'il y a souvent des sorcières, hein? Non, pas tellement, finalement. J'ai pas... Dans Maman a engagé une sorcière, par exemple, avec la musique de Chopin, la maman... ce que j'ai voulu dire dans ce conte, c'est qu'il faut se méfier des apparences. La maman engage une dame pour s'occuper du petit garçon qui raconte cette histoire. Et cette dame est très vilaine, très 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 laide. Jusqu'au jour où on s'aperçoit en douce, elle joue du piano très très bien. Alors, le petit garçon est sidéré, et il est sûr que jouer comme ça aussi bien, ça peut être qu'une sorcière. Surtout que chez lui, on ne joue pas de musique, c'est un vieux piano qui est là, qui sert à personne. Donc, et puis tout doucement, elle va l'apprivoiser.
Parce qu'au départ, il l'aime pas. Hein. Et elle supporte pas qu'elle le touche. Il est sûr qu'elle veut l'empoisonner. Enfin, c'est assez rigolo, quoi. Et puis un jour, tout doucement, il s'apprivoise. Elle lui apprend le piano et lui apprend le français. Parce qu'elle est polonaise, elle parle très 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 mal le français. Et puis à Noël, eh bien, le petit garçon va jouer un petit morceau de Chopin au repas de Noël. Stupéfaction des parents, parce qu'ils ont appris, il a appris en douce. Ouais. Et pourquoi, au fond, on a tellement de plaisir, enfant, mais même après, Marlène, à rêver, le soir peut-être, imaginer la voix de sa maman qui vous lit, et puis là, c'est vous, hein, la comédienne, qui racontez des histoires comme ça, merveilleuses, qui nous font rêver, nous font nous évader. Pourquoi on a vraiment besoin de ça? Enfin, quand on est enfant, peut-être après, on en a encore besoin aussi. On a tous besoin d'histoire, qu'on nous raconte une histoire. Aussi bien un roman, un livre qu'un film. On a besoin d'une histoire. Moi, je me suis servi de ça pour transmettre le plaisir de la musique. Oui, c'est au fond, vous l'avez dit, c'est toujours jouer. Jouer, c'est un joli mot, c'est un mot Oui. d'enfant. Mais vous avez toujours aimé jouer, Ah oui, bien Marlène. interpréter tous les personnages, c'est marrant. Non, je passe un bon moment hein, Ouais. en enregistrement. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand ma fille Eva est venue enregistrer pour me faire plaisir une des sorcières dans Les sorcières de la rue des tempêtes, parce que je lui disais un jour comme ça, je ne sais pas comment je vais faire pour interpréter 4 sorcières avec 4 voix différentes. Elle me dit, bon, bah, si tu veux, je t'en fais une. Ah bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors elle est venue au studio, et quand elle a vu avec quel plaisir j'avais en enregistrant ces sorcières, elle a compris pourquoi. Pourquoi j'étais heureuse quand je partais enregistrer. Ouais. Elle a dit dans des interviews, c'est évidemment, vous lui avez donné le goût Oui. d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une actrice célébrée partout. Je lui ai donné le goût, mais je l'ai copieusement. Non, je n'étais pas très, très, très heureuse qu'elle fasse ce métier, parce que c'est un métier très difficile. Et elle est très sensible, très. Je me dis, elle va jamais y arriver, non. Je l'ai assez découragée, mais vous voyez, elle a bien fait de ne pas m'écouter. Hein. Oui, Ouais, c'est vrai. comme quoi, il ne faut pas toujours écouter ses parents. Ah ben, vous, vos parents, on ne peut pas dire qu'ils vous ont beaucoup poussé, hein, au départ. Non, c'est pareil. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était que le métier d'acteur, d'actrice, et ça leur faisait peur aussi. Bah oui. Ouais. Ils avaient un peu raison d'avoir peur. Mais en même temps, ils m'ont vu au théâtre. J'étais à Dijon, j'allais au conservatoire, j'allais aux Beaux-Arts la journée et le soir au conservatoire d'art dramatique. Ils m'ont vu 1 ou 2 fois et ils ont été un peu étonnés. Et à chaque fois que des invités venaient chez moi, mon père me demandait de dire un poème. Et mon petit frère Charlie se cachait sous la table pour pleurer parce que j'adorais interpréter des choses dramatiques. C'est fou, hein. C'est vrai. Mais le théâtre, vous vous êtes battue, Marlène. D'abord, il y a eu ce rôle avec Yves Montand au théâtre. Oui. Il fallait avoir du culot quand même. Vous veniez d'un milieu qui n'était pas du tout dans ce milieu du spectacle. Oui, j'ai passé des auditions. Hein. Il y a eu 4 auditions pour choisir sa partenaire. C'était un très joli rôle. Très, très beau rôle. Et puis, je me suis... j'ai toujours essayé j'avais toujours le complexe, la crainte de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Donc, je donnais le meilleur de moi-même, toujours avec cette appréhension. Le succès que j'ai eu, à cause de ces complexes un peu idiots, j'ai pas su vraiment en profiter. Oui, non, Je pense ça aujourd'hui. Hein. Oui, mais Marlène, quand même, pratiquement le premier film masculin-féminin, Jean-Luc Godard, vous tournez avec un des maîtres du cinéma. Mais je me rendais pas C'est un compte. truc de fou. Mais il m'avait choisi dans une maison de production. Il y avait ma photo qui traînait pour faire de la figuration parce que je cherchais à gagner un peu d'argent avec les cours au conservatoire. Et bon, il m'a engagé. C'est marrant cette période où j'aurais dû être heureuse. Et non,
j'avais peur, j'avais toujours la sensation de ne pas avoir les bagages qu'il fallait. Vous comprenez, le bagage intellectuel, culturel. Un complexe, quelque chose. Oui. Oui, Voilà. qui n'empêchait pas. Alors, attends, Jean-Luc Godard, tout de suite après, c'est Louis Malle. Non, mais attendez, vous avez les prix Goncourt du cinéma. Il y en a eu plein. Hein, Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo, Ouais. Le voleur. Puis après, il y a eu, avec Jean-Paul, Les mariés de l'an Les 2. mariés de l'an 2, quand même. Tourner avec Bébel, c'est un souvenir pour vous, Marlène? Formidable. Formidable. J'avais la sensation avec lui d'être... Bon, j'ai interprété le rôle de sa femme, mais il y avait une espèce de... je pourrais vous dire ça? Il faisait partie de la même famille que moi d'acteurs, d'être spontané, naturel et sans travail, vraiment. On arrivait comme ça, comme des... Et j'ai ressenti ça avec lui. Ouais. Et un type formidable, non? Oui, on se fréquentait pas beaucoup en dehors du tournage. Parce qu'on tournait en Roumanie. Et chacun habitait dans son coin, on se voyait pas beaucoup. Puis moi, quand je tourne, je suis fatiguée le soir, j'ai pas envie de sortir. Il m'avait raconté qu'il avait trouvé un chien à 3 pattes dans le tournage des Mariés de l'an 2. Vous vous rappelez de ça? Ils ont dit, Monsieur Belmondo, on va vous donner un vrai chien beaucoup plus beau que celui-là. Il a dit, non, c'est celui à 3 pattes que je vais ramener. Il aimait les animaux, Jean-Paul. Oui. Ouais. Et alors, il y a évidemment Yves Robert. On ne peut pas ne pas parler d'Yves Robert. Un poète du cinéma quand même, Alexandre le Bienheureux. Ce qui était chouette avec Yves, c'est qu'on sentait qu'il était acteur d'abord. Et quand on est mis en scène par un acteur, il se passe quelque chose de très spécial, très jouissif, parce qu'il vous comprend bien. Il sait trouver les mots pour obtenir de vous ce qu'il espère. C'est bien agréable. Ouais. Et alors là, c'est comme un personnage comme ça, que d'un coup, le grand public vous découvre dans Alexandre le Bienheureux, dans un personnage mutine, sexy, coquine, un peu. Dominique Besnéard, qui vous admire tant, l'agent des vedettes, et à qui vous avez donné envie finalement de faire tout ce métier, il nous le dit à chaque fois, trouver qu'il y avait chez vous quelque chose de la fille sexy, mais accessible, qui pourrait être une voisine, la copine. C'était vrai. Oui, oui. C'est vrai, aujourd'hui, quand je vois mes vieux films, c'est seulement aujourd'hui. J'ai mis du temps. Hein. Je me dis quand même, je comprends pourquoi mon succès. Il y avait une espèce de nature spontanée, originale, parce que justement... incroyablement naturel, spontané. Mais ça, c'est... Vous savez, quand je vois ma fille aujourd'hui qui travaille énormément ses rôles, moi, je ne travaillais pas. Hein. J'apprenais mon texte bien. Hein, et j'arrivais, et je me mettais dans la situation, et je ne prévoyais pas à l'avance ce qui allait se passer. C'était... Et c'est pour ça que c'était pas mal. Non, mais c'est vrai. Oui, c'était pas mal, mais c'est presque devenu culte. C'est devenu culte, tiens. Rita, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Hein, Rita? Les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ah ouais, Michel Audiard. D'Audiard, ouais. Écoutez, regardez, juste écoutez, Marlène, cet extrait. Écoutez ça. Je suis drôlement bien foutue et vachement intelligente. Vous autres, je sais pas ce que vous aimez. Les œufs au plat, théâtre de Chardin ou le rythme and blues. Moi, c'est les sous. Je pense qu'à ça. À ça et aux hommes. Aux hommes qui ont des sous. Je pourrais pas vivre aux Indes. Je dis les Indes comme je dirais la Chine. La même misère, tout ça. Je suis sûre qu'un jour aux Indes, ils mangeront les touristes. Comme ça, sans méchanceté, un coup de fringale. Pareil en Chine. Vous verrez qu'ils ne boufferont pas toujours que du riz en Chine. Ils tourneront voraces. À la télé, je les observe, hein. Ils ont de drôles de regards. Moi, ce qui me plairait, c'est les Bahamas. Je me vois dans une piscine, je me noierais, un homme plongerait pour me sauver, la cinquantaine, mais sportif, très texan. J'aurais perdu mon maillot sans m'en apercevoir. Lui serait un roi du pétrole, il me ramènerait dans ma chambre,
Le coup de foudre. Moi, je m'apercevrais de rien puisque je serais évanouie. D'ailleurs, il serait trop tard. J'aimerais bien les Bahamas. Quand on voit ça, Marlène, c'est toute une époque. C'est quelque chose d'extraordinaire, non? Personnage un peu nunuche, un peu cupide et en même temps très sympathique, naïve. Quand vous tournez ça, ça se passe comment? Vous improvisez? C'est Ah très non, non, écrit. non, oh là Ah, là. c'est du Audiard. Ah non, non, mais moi j'improvise jamais. Je dis ce qui est écrit. Parce que je pense que des scénaristes ont vachement convergé pour écrire quelque chose qui... Non, je vais pas là. Non, non. Non, non, j'improvise pas. Oui. Mais il faut donner l'impression d'improviser. Et ça, c'est difficile. Mais vous aimiez jouer ce genre de personnage? Vous aimiez être, Bon, non, parce que ouais. j'en ai interprété beaucoup d'autres très, très différents. Je pense à un personnage un peu... Non, je sais pas, non. J'ai interprété des personnages beaucoup plus graves, beaucoup plus intenses. Non, non, pas toujours, non. Ouais. Mais par exemple, Dernier domicile connu, Ah de bah oui, c'est Giovanni, plutôt- Lino Ventura. C'est-à-dire, vous passez là dans un domaine évidemment dramatique. Et ça, c'était ce que vous aviez envie aussi, de jouer des personnages comme ça. Ben, vous savez, une carrière, on n'anticipe pas. Les personnages, les rôles vous arrivent, le scénario vous plaît ou vous plaît pas, mais vous vous dites pas, ah ben maintenant je vais interpréter. Non, c'est ce qui arrive et ce qui vous plaît. Voilà, c'est le hasard, Ouais. la chance, on peut appeler ça Avec comme ça des aussi. partenaires. Alors, vous voyez, Lino Ventura, Ah oui, énorme. c'est facile de tourner avec des gens comme ça. Hein. C'est Perrier qui disait, écoute, c'est simple, je parle, tu me réponds, c'est tout. Voilà, d'accord, il me parle et je réponds, mais il me parle tellement bien que automatiquement on lui répond bien. Oui. On lui répond dans la situation, dans l'émotion, dans le. Non, non, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai fait de belles rencontres. Et alors, Le passager de la pluie de René Clément, ça va être encore aussi une révélation. La comédienne Marlène Jobert, tout le monde est à vos pieds là. Là, c'est un autre partenaire, pas facile, j'imagine, Charles Bronson. Ah non, non, c'était très bien, Ouais. avec moi, sans problème. Non, ce qui était formidable dans Le Passager de la pluie, c'est d'abord le rôle et l'écriture. Sébastien Japrisot avait beaucoup, beaucoup de talent. Vous savez, une carrière, c'est la rencontre avec des personnages qu'un scénariste a gambergé longuement. Et c'est ça, c'est... Non, René Clément, bon, c'était René Clément. Au départ, il ne me faisait pas trop confiance, parce qu'il ne me connaissait pas du tout, du tout. Il l'avait même jamais vu au cinéma. C'est le producteur et le scénariste qui ont voulu absolument que j'interprète ce personnage. Alors au début, il ne me faisait pas trop confiance, et puis tout doucement, voilà. Ouais. La musique était belle. Hein. Ouais. Oh là là, ça fait longtemps. Hein. J'étais mignonne, hein. Pourquoi l'avez-vous tué? Qu'est-ce que je gagne si je réponds correctement? Rien, c'est moi qui gagne de temps. Ce n'est pas un jeu très intéressant. Fait-il appel aux mathématiques? Pourquoi? Aux mathématiques. Je suis imbattable en maths. Et avec cette musique extraordinaire hein, du Passager de la pluie, adaptée de Sébastien Japrisot, j'ai une autre musique parce que vous allez chanter, Marlène. Vous Oui, allez nous faire le je tube vous de l'été un jour. C'est que quoi je- cette histoire des oiseaux qui chantent faux? Oui, je me suis amusée, j'ai essayé un peu de tout pour m'amuser. J'ai chanté aussi, j'ai écrit des paroles, j'ai écrit même un album de berceuse pour les petits. Ouais. Oui, alors les oiseaux chantent faux, eh bien, tu sais, l'histoire d'une femme qui est en vacances loin de son amoureux et lui
Les oiseaux chantent faux, quoi. Et elle ne pense qu'à lui. Même les oiseaux chantent faux, ça va pas, rien ne va. Elle n'en a rien à foutre du vent, du soleil, du sable, rien. Elle veut qu'il vienne la rejoindre. Ouais. Et ça s'appelle aussi Je ne pense qu'à toi. Écoutez, Marlène, ça donne envie d'aller au bord de la plage. C'est l'été, il fait chaud. Et j'ai réalisé le clip aussi. Au paradis sans toi, les oiseaux chantent faux. Y'a que toi qui sais changer les piles. Il y a même un album qui va s'appeler Tout pour se plaire, de chansons, Marlène. Et puis évidemment le cinéma qui continue. Et à un moment donné, c'est le Festival de Cannes. Cet extraordinaire film Nous ne vieillirons pas ensemble, Oui, qui est avec Jean-Yann. oui. Et il fallait soutenir Jean-Yann. C'est vrai qu'il fallait soutenir Jean-Yann pendant le tournage? Il fallait supporter leur désaccord. Avec Maurice Pialat. Avec Maurice le Pialat, le réalisateur. metteur en scène, ils ne s'entendaient pas du tout. Pourquoi? Parce que Jean ne supportait pas le comportement de son personnage qui était censé être Pialat vis-à-vis des femmes. C'est vrai qu'il était complètement, quelquefois, le personnage, pas lui non, bien sûr, mais le personnage était insupportable. Il ne voulait pas dire certaines répliques. Et Maurice, il tenait terriblement. Alors, il ne se parlait pas. Et moi, je servais de go-between, c'est-à-dire, va dire à ce con que non, va dire à ce demeuré que je ne dirai pas cette réplique. Et voilà, c'était terrible. Mais c'était un très joli film. Oui. Le Festival de Cannes, c'est quel souvenir? Parce que ça va être un Le triomphe. Festival de Cannes, j'ai monté les marches avec Sergio Leone parce que Jean n'a pas voulu venir, puisqu'il était fâché avec Maurice. Puis Maurice boudait aussi dans son coin. Alors j'ai monté les marches avec Sergio Leone, qui venait de produire un film que j'ai tourné en Italie avec Tino Manfredi. Et bon, ben voilà, le silence pendant la projection. Je me souviens, il y avait à ma droite Polanski. C'est marrant, je me souviens de ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça vous intéresse absolument pas. Enfin, bon. Et il va décrocher le prix d'interprétation, Jean-Yann. Oui. Hein? Il viendra pas le chercher, d'ailleurs. Non, mais il était fâché, Non. il était Eh oui. fâché, il voulait pas. Il s'aimait pas dans ce rôle, dans ce personnage. Alors il voulait pas, non, vraiment. Ça a été pénible ce tournage. Hein. Ah oui. Il a failli s'arrêter au bout de Ah 3 oui. semaines. Hein. Et tout le monde est tombé, je le disais, à genoux, on peut dire, devant votre prestation, Marlène. Tout le monde s'est dit, mais c'est elle qui va avoir le prix d'interprétation Ben, j'ai à failli. Cannes. Mais vous savez pourquoi je ne l'ai pas eu? On m'a raconté ça après. Parce que, je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais il fallait récompenser un homme et une femme pour les prix d'interprétation. Et on récompensait en même temps le film. Mais c'est un peu idiot, parce qu'il aurait pu y avoir une année 2 hommes ou 2 femmes. Hein? Bon, là, cette année-là, il y avait Robert Altman avec Image, avec Susanna York. Donc, il récompensait le film avec Susanna York, il fallait récompenser un homme pour Piala. Et bien, l'homme, c'était Jean. Mais les deux ont mérité peut-être un prix d'interprétation, puis c'est pas grave. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le cinéma va faire de vous une star. À un moment, vous êtes épuisé de ce métier. Oui. C'est pour ça, vraiment. Oui, j'ai tourné 5 films Ouais. en 14 mois. Ouais, alors c'était j'avais un peu noté, trop, je ne sais plus combien de films, c'est 130 films. Non, Ouais. une centaine en tout, mais il y a aussi des films pour la télévision. Oui. Et donc, à un moment, c'est Et une overdose, j'avais envie de m'arrêter, complètement. Justement, après le Piala, ouais, pendant 2 ans. dire non. Alors que vous vous étiez tellement battue, Marlène, pour arriver, tellement. Oui, mais vous savez, il arrive à un certain moment, on n'a plus de plaisir parce qu'on est fatigué. Oui. Mais c'était, quand je dis vous êtes battue, c'est vrai.
Vous, alors vous essayez les baisers du soleil avec vos taches de rousseur, que vous dissimuliez enfant parce qu'on vous donnait des complexes, vos parents vous disaient c'est pas bien. Ah oui, oui, ma mère a trouvé ça terrible. Elle me laissait me mettre du fond de teint à 13-14 ans pour cacher ces taches de rousseur. C'était pas la mode, hein, à l'époque. Ouais. Puis un con d'accident avec, Alors j'ai eu un accident ouais. de voiture avec avec Claude une Berry, cicatrice qui est toujours là, d'ailleurs, mais qu'on se voit, qui se voit qui pas aurait beaucoup. pu arrêter totalement votre carrière. Ah bah oui, pendant Ouais. un an, je suis restée enfermée. Pour ne pas me montrer. C'était une cicatrice. J'ai eu plusieurs opérations pour essayer de l'arranger. Pourquoi Oui. on parle de ça? Oui, parce que ça veut dire que vous vous êtes battu. Vous Bah, dire à j'ai- ce moment-là, vous vous j'ai- dites, j'ai- mais bah, c'est fini la carrière. Oui, oui, oui. Oui, mais à l'époque, j'étais amoureuse. Et puis, je sais pas. J'ai pas trop souffert. C'est marrant. Hein. Puis après, j'ai joué au théâtre. Des clowns par milliers avec Yves Montand. Je pensais pas faire du cinéma à l'époque. Le théâtre me suffisait complètement. Et à un moment, vous vous êtes dit, mais les complexes, dire, est-ce que je suis à ma place, tout ça, vous vous êtes dit, oui, quand même. À un moment, vous n'êtes pas dit, ça y est, quand même, je suis devenu une star. Ouf, qu'est-ce que ça veut dire, être devenue une star? Je faisais mon métier, quoi. Je choisissais dans ce qu'on me proposait, ce qui me plaisait le plus, et des rôles dans lesquels je pensais convenir. C'est tout. Une star, c'est malgré soi qu'on devient, soi-disant, une star. Ça veut dire quoi? Oui. Mais c'est aussi pour ça qu'on vous aime, Marlène. Pour cette simplicité, cette modestie, Il y a pas de cette quoi. façon d'être naturel dans tout, comme ça. Vous êtes resté naturel dans tout, finalement, sans jamais vous forcer. Vous n'avez plus envie de quelque chose, vous avez arrêté. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Bah, j'ai arrêté complètement parce que j'ai découvert l'écriture et je ne supportais plus de laisser mes deux petites filles. Je les ai eues tellement tard que c'était un tel déchirement chaque fois que je les quittais pour aller tourner que je me suis dit, mais j'ai une vie idiote. Je suis pas contente sur les tournages. Je téléphonais toutes les demi-heures pour savoir si tout allait bien à la maison. Et non, ça n'avait plus de sens. Donc j'ai arrêté. Et puis j'ai découvert en même temps l'écriture. Ouais. Et l'écriture me permettait de rester à la maison. Ça aussi, ça a été... Tout s'est fait naturellement. Tous ces changements de carrière et cette réussite surprenante en tant qu'auteur pour la jeunesse aussi. Ça aussi, ça m'a surprise. Ouais. Mais vous savez, la reconnaissance la plus extraordinaire que j'ai eue, finalement, c'est pas la Légion d'honneur remise, j'étais très contente. Hein. C'est pas le César d'honneur que vous avez reçu. J'ai eu le César d'honneur et j'ai Oui. eu la Légion d'honneur l'année dernière, figurez-vous. Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est les 7 écoles en France qui ont voulu porter mon nom. Ça, c'est la reconnaissance la plus... C'était une revanche pour moi parce que j'ai quitté l'école à 13 ans. Donc, ça, mes parents étaient sidérés. Hein. Sidérés. Sidérés s'ils avaient vécu jusque-là pour assister à ça. Ouais. Et au fond, c'est la petite fille que vous avez été, réservée, timide. Et aujourd'hui, vous pensez à elle quand vous écrivez des textes, des contes, quand vous écrivez tout ça. Vous pensez un peu que dire, tiens, enfant, j'aurais aimé... J'ai écrit les contes que j'aurais aimé qu'on me raconte si j'étais... Ce que j'aimerais qu'on me raconte si j'étais encore enfant. Ouais. Oui, je sais ce qu'ils aiment, je sais qu'ils aiment frémir, rire, être émus. Eh bien, j'essaye de leur offrir tout ça. Ouais. Mais ça finit toujours bien quand même, les contes. Ah ben il faut, hein. Oui. Oui, je me souviens qu'Eva me disait « Maman, raconte-moi une histoire de sorcière, mais qui fait peur, et qui se termine bien. » Il faut que ça se termine bien. Toujours. Ouais. Au fond, c'est une philosophie de la vie, ça. Mais oui. Se dire, il faut rêver sa vie. Et puis, il faut penser que ça va bien se finir. Puis faire des découvertes. C'est très important, les découvertes. C'est quoi les découvertes, par exemple? Ah bah, la découverte, c'est la musique.
Ouais. C'est les cultures, coutumes un peu marrantes, anecdotiques qui peuvent se passer dans des pays lointains qu'on n'imagine pas, parce qu'on découvre un peu la géographie, leurs préoccupations, leurs soucis, leur façon de vivre. C'est voyager, c'est des découvertes. Découvrir qu'il faut se méfier des apparences, découvrir, par exemple, dans un conte dans lequel... attendez, comment il s'appelle, celui où je leur fais découvrir le plaisir... Oh, ça y est, vous savez, je vieillis, hein. Ah, j'ai des trous. Dans un conte, je veux dire à un enfant, à un petit garçon qui a 6 ans, que l'arrivée d'une petite sœur n'est pas une catastrophe. Parce qu'il se sent trahi, il est malheureux, d'un seul coup. Donc, j'avais envie d'écrire un conte là-dessus. Donc, c'est aussi des choses de la vie, de l'apprentissage de la vie, de la communication. Oh, j'ai tellement aimé écrire. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes une enfant heureuse aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes restée une enfant. Ça va Marlène. mieux. Hein? Ça va mieux. L'enfant heureuse que vous auriez aimé être quand vous l'étiez enfant. Vous l'êtes aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais aimé plus profiter de toute cette chance que j'ai eue, finalement, dans cette carrière. Non, je ne vais pas croire non plus que j'ai été très malheureuse à faire ce métier. Oui. Je ne sais pas comment je m'exprime là, mais je pense que j'exagère. Non, j'ai eu de très jolis moments. Mais, je vous dis toujours, c'était cette espèce de complexe idiot qui m'a un peu gâché un peu le plaisir dont j'aurais dû profiter. Oui, mais en même temps, je disais, vous êtes une icône, Marlène Jobert. Vous êtes rentrée dans l'histoire du cinéma. Quand je parlais du mot star, c'est vrai. Je parlais de Dominique Besnéard, gamin, qui vous envoyait des petits mots parce qu'il était fou, admiratif de vous. C'est vrai. Et qu'il y en a d'autres qui devaient le faire pareil. De vous dire, c'est moi ça? C'est moi qu'ils admirent comme ça? Oui, c'est vrai. Ça me touchait et en même temps... je ne dis pas que j'avais l'impression de ne pas le mériter, mais c'était pas normal. Vous voyez, bêtement, c'était pas normal. Alors donc... Restez prudente dans ce métier aussi, c'est vrai. Vous l'avez dit pour votre fille. Pas facile ce métier. Pas facile de se brûler sous les lumières. Ou le milieu, parfois prédateur qui peut exister dans tout ça. Il faut faire attention. Dans tous les milieux, hein. Ouais. Tous les milieux. L'armée, l'hôpital, c'est vrai. Et c'est fou. Non, mais c'est très bien ce qui se passe en ce moment. Très, très bien. Ouais. C'est-à-dire que la parole se libère. Ah ben, Ouais. et puis que enfin les mecs vont comprendre que ils n'ont pas tous les pouvoirs, qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs, quoi. C'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils peuvent avoir le droit de profiter et de maltraiter. C'est de la maltraitance, hein. Ouais. C'est de l'irrespect, de la maltraitance, Ouais. Comprenez. Non, moi, j'ai pas Ouais. eu ce problème, par chance aussi. Vous n'avez pas connu ça. Non, j'ai Mais pas vous connu ça. vous seriez battu. Ah oui, j'aurais été capable de tout arrêter puis de m'en aller. Moi, je dis ça, mais je sais pas, vous savez, quand on... Mais d'ailleurs, ces mecs-là, en question, on dit des mecs, c'est parce qu'ils savent qu'on peut pas se défendre, qu'ils abusent pas avec des personnes de leur âge ou qui ont déjà une notoriété. C'est des débutants. Et c'est ça qui est dégueulasse. Et dans tous les milieux, hein, à l'hôpital, à l'armée. Merci Marlène. Ça fait du bien alors. Ça. Ah oui, ça fait du bien. Ça, Oh, puis dans ce marre de monde. parler de choses... Non, mais dans ce monde. Ah ouais. Hein, Ah si ouais. ça pouvait être vrai. Allez, je vais vous raconter une Oui. histoire. Oui, non, mais attendez, et mais vous moi allez- j'y crois aux sorcières. Pardon? J'y crois aux sorcières. Il y en a des gentilles.
Il y a une petite sorcière là dans votre histoire. C'est Fleur de magnifique. Nul, oui, ah ben oui. Mais oui. Elle distribue du bonheur partout, celle-là. Oui, elle aspire les notes de musique comme ça, puis un coup on les libère. On va entendre d'ailleurs du Bach. Oui, oui, non, mais elle a des formules magiques. Là. Qu'est-ce qu'on entend là? Attention, vous n'êtes pas... Ah, c'est la badinerie. Vous n'êtes quoi. pas une sorcière gentille, Marlène. Vous risquez pas de vous figer si on vous fait entendre du Bach. Au contraire, Non, au contraire. pas comme dans l'histoire. Au Je contraire. ne suis pas une sorcière. Vous n'êtes pas, rassurez-moi, vous n'êtes pas une gentille sorcière. Non. Vous auriez peut-être aimé. Être une gentille sorcière, distribuer du bien, on aspire tous à ça. Oui, et c'est ce que vous faites là. Là. Merci pour ça. Mais c'est moi qui vous remercie. Marlène, on vous aime, Marlène Jobert. Un conte écrit, réalisé par vous et qui nous ramène en enfance. Écoutez ça, vous allez plus décrocher, illustré magnifiquement par Jérôme Pélissier. C'est publié chez Glénat avec Ah un oui, CD. oui, on n'en a pas assez Oui. parlé. Des Jérôme a dessins, un non, mais talent vous avez vu, fou. on en a vu des dessins, Les regardez. Ils sorcières. sont beaux. Vous l'avez montré, Oui, regardez. non, mais Tout est les beau. têtes des sorcières, Ah mais oui. elles sont drôles. Elles Ah sont oui. drôles, elles sont drôles. Non, il a beaucoup de Regardez. talent, ce Ah, garçon. là, ils sont 4 là, les 4 sorcières. Merci Marlène d'avoir été notre invitée. C'est moi. Merci Marlène Jobert.